Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Dans l'actualité, ces portes ouvertes sur l'Académie interarmes de Cherchell, les jeunes peuvent y découvrir les formations proposées, se rapprocher de l'institution militaire. Investissement dans le secteur des hydrocarbures, des actes d'attribution et 5 contrats signés à l'issue de l'appel à concurrence Algeria Bid Round. Ouverture à Alger de la 7e Assemblée générale de l'Association des autorités anticorruption d'Afrique. Il s'agira de trouver des mécanismes de coordination pour récupérer les avoirs mal acquis. La plupart des incendies de forêt qui se sont déclarés ces dernières 48 heures ont été circonscrits. Nous ferons le point à l'est du pays. Madame, Monsieur, bonjour. La prestigieuse Académie interarmes de Cherchell ouvre ses portes au public. Les premières heures, des jeunes sont venus nombreux découvrir l'institution, mais également les différentes formations qu'elle propose. Ibtihal Adoun est notre envoyé spécial. Sous l'impulsion du président de la République, l'Académie militaire de Cherchell s'impose comme un symbole d'excellence et de modernité. Cette institution ouvre ses portes au public, une occasion unique de découvrir le quotidien d'une école de commandement fondée sur les valeurs de discipline, de rigueur et de patriotisme au service de la souveraineté nationale. Le commandant adjoint de l'Académie militaire, Houari Boumediene. L'Académie militaire de Cherchell, feu président Houari Boumediene, constitue l'un des établissements de formation les plus importants de l'armée nationale populaire. Elle a connu plusieurs étapes de développement et de modernisation à tous les niveaux, au point de devenir aujourd'hui un phare rayonnant du savoir militaire, des compétences en leadership et de la rigueur disciplinaire. Elle représente un haut lieu de formation des élites nationales, un symbole du savoir, de la discipline et de la formation intégrée. Ces journées s'adressent notamment aux jeunes en quête d'orientation ainsi qu'à toutes les familles de mieux comprendre les rouages d'une institution qui joue un rôle central dans la souveraineté et la sécurité du pays. جينا نشوفوا المتحف التاريخ تاعنا وفي نفس الوقت جينا باش نوروا للدراري أهمية الجيش الوطني الشعبي باش بلوتار يعني اللي يحب يدخل للمدرسة إن شاء الله باش يكون عنده علم. بصراحة نشجع أولادي باش يدخلوا لهنا. ماذا بينا كما قال الواحد أموالنا نطبعهم باش يلتحقوا في الدراسة باش يتخرجوا هنا يلتحقوا في الأكاديمية هنايا. يعني ما شاء الله اليوم جينا الزيارة هذه فيها إن شاء الله نتعلموا مليحة لنا حنا والدراري تاعنا. Au-delà de la vitrine institutionnelle, l'événement reflète aussi les mutations en cours au sein de l'ANP, tournées vers l'innovation, la professionnalisation et l'adaptation aux défis sécuritaires contemporains. Les portes ouvertes se poursuivront 3 jours durant à l'Académie de Cherchell. Elles interviennent au lendemain de l'annonce des résultats du baccalauréat. Et à ce propos, d'ailleurs, les nouveaux bacheliers sont invités à consulter le portail électronique étudiant qui leur permettra de découvrir les spécialités universitaires disponibles et les conditions d'admission. Les préinscriptions seront ouvertes à partir de demain. Elles se feront exclusivement en ligne. Programme ADL3, la liste des bénéficiaires sera connue dimanche prochain. Il faut rappeler qu'1 440 000 personnes se sont inscrites sur la plateforme de l'agence. Tous les dossiers ont été traités. Développement des investissements dans le secteur des hydrocarbures. Il y a eu ce matin la signature des décisions d'attribution et des contrats relatifs aux résultats de l'appel d'offres Algeria Bid Round. 8 entreprises étrangères ont été retenues pour 5 contrats de 600 millions de dollars pour l'exploration. Le président directeur général de Sonatrach, Rachid Hachichi, au micro de l'Emboradoum. Ça va nous permettre d'évaluer les ressources qui existent et de les développer. Nous avons mentionné en 2 pays, c'est-à-dire prouvé et probable 400 milliards de mètres cubes de gaz. Tout ça, c'est à développer. Et voire plus, parce que nous avons une compagnie sismique, nous avons un retraitement des sismiques existantes et nous avons aussi un total sur les 5 contrats de 32 puits d'exploration en forêt. Une fois cerné, ça va se terminer par des plans de développement. Les plans de développement, c'est comment exploiter ces gisements. Lorsqu'on rentre dans l'exploitation, on augmente notre capacité de production. Ça va dans le sens d'améliorer les revenus de l'État.
Lutte contre la corruption et récupération des fonds détournés. Les pays africains coordonnent leurs efforts. 27 sont représentés à la 7e Assemblée générale de l'Association des autorités anticorruption d'Afrique organisée à Alger. Il s'agira pour les participants de réfléchir à une stratégie efficiente et coordonnée permettant la restitution des avoirs mal acquis. L'Algérie a consenti des efforts en la matière, souligne Nassera Kafi, membre du Conseil de la Haute Autorité de lutte contre la corruption, extrait d'un entretien accordé à Limbourgadoum. L'Algérie s'intègre dans une volonté politique, d'abord à lutter contre la corruption sur le plan national, mais aussi à créer une coordination avec les pays africains. Et j'en suis sûre que les résultats seront positifs du moment qu'il y a une volonté politique de créer cet engagement international avec les pays africains. L'Afrique a besoin de s'unir pour lutter contre la corruption et évidemment essayer de récupérer les avoirs qui sont à l'étranger. Il y a beaucoup de difficultés sur le plan national et international pour récupérer les avoirs qui vont être réinvestis dans le développement durable de ces pays. Des dizaines d'incendies de forêt ont été recensés ces derniers jours à travers le pays. Ce matin, un foyer demeurait actif à Skikda, mais dans l'ensemble, c'est plutôt l'accalmie. Les feux ont pu être circonscrits à Djidjel notamment, nous dit notre correspondant Abdelhamid Zoued. Les unités opérationnelles de la protection civile de la wilaya de Djidjel sont intervenues au cours des dernières 24 heures pour l'extinction de 12 incendies déclarés à travers 8 communes. Ahlam Boumala, chargé de la communication à la direction de la protection civile de la wilaya. Parmi ces incendies, on note les interventions suivantes. Un incendie important dans la région de Oued Amsal, commune de Ziama Mansoria, qui a ravagé environ 5000 m² de brousse et de maïs. La situation malheureusement a provoqué un mouvement de panique parmi les habitants. Nos unités ont pu empêcher la propagation du feu vers les zones habitées et le maîtriser complètement après 2 heures d'efforts sans enregistrer une perte humaine. Un incendie dans la zone d'Azarout, commune de Qannar-Nouchfi, a détruit 9000 m² de rousseaux et d'herbes sèches. La rapidité d'intervention a permis de sauver des serres agricoles d'un embrassement certain. Un incendie dans la région de Anj, commune d'El-Mibiya, a causé la perte de 1500 m² de maquis, de chênes et d'arbres fruitiers et sa propagation a été évitée. Un incendie dans la zone d'El-Maarat, commune de Djimla, a été totalement éteint dans la matinée d'aujourd'hui. Djidjel, Abdelhamid Zouad, Alger, chaîne 3. La protection des récoltes également prioritaire, des récoltes qui devraient être plus importantes avec l'élargissement des superficies dans le sud pour les cultures stratégiques en particulier. Mahfoud Karkar est notre envoyé spécial, notre correspondant permanent à Gherdaya. Des efforts à Gherdaya pour élargir la superficie agricole, notamment en culture stratégique. Sid Ahmed Mellahi dit à ça. L'année prochaine, Inch'Allah, on espère augmenter la superficie, pourquoi pas la multiplier par 2 ou 3, vu qu'il y a eu des attributions dans le cadre du portefeuille de l'ONTA, dans le cadre du portefeuille de l'ODAS. Il y a eu des superficies distribuées, les attributeurs sont installés, espérons qu'ils vont entrer dans la prochaine saison. Une opération d'assainissement et régularisation du foncier agricole. La commission de wilaya a été installée, les commissions d'air sont installées, là, le travail est en cours, on a déjà entamé les travaux, on va répondre à des questions, à des attentes, à peu près 70%, pourquoi pas 80% des attentes des agriculteurs. Il faut signaler une chose, c'est qu'il n'y a pas de nouvelle attribution, mais les gens qui ont travaillé leur terre sont titres. Les gens qui ont des problèmes d'interférence, les gens qui ont des problèmes sur le papier, ça il faut le signaler, qui ont travaillé leur terre, qui ont investi dans leur terre, ça on va les régulariser dans le cadre de l'instruction interministérielle numéro 2 du 1er juin 2025. Le 31 décembre 2025 est la date butoir de la régularisation des problèmes du foncier agricole. De Gherdaya, Mahfoud Karkar pour Alger chaîne 3. Programme volontaire de réduction des gaz à effet de serre en collaboration avec le PNUD, un projet qui permettra de valoriser 600 tonnes de déchets organiques par jour chez nous, à Sétif précisément, via une unité de production d'engrais écologiques et de réduire les déchets enfuis grâce à un centre de tri de 750 tonnes par jour et une unité similaire à Constantine. La ministre de l'Environnement qui présidait un atelier ce matin a souligné l'engagement de son secteur dans la mise en œuvre de solutions durables, notamment à travers la réforme récente de la loi sur la gestion des déchets, elle le dit à Maïssa Smaïl.
On a créé un groupement pour la dépollution des industriels de partir aussi vers les déchets dangereux. Si on parle aujourd'hui des pesticides, on va parler de l'amiante et tout ça avec des expertises algériennes, avec des mains algériennes. On va partir sur une deuxième étape. Si on parle aussi de l'opérationnel, on doit s'investir. C'est ça ce qui est notre engagement au niveau de la nouvelle loi. Que notre secteur doit travailler avec tous les secteurs en amont pour qu'ils puissent être plus performants, plus respectueux de l'environnement. Et l'investissement initial, c'est qu'on doit travailler avec le public et aussi l'ouverture aussi vers le privé. Mais notre groupement va travailler aussi avec l'industrie, les entreprises publiques algériennes pour qu'elles puissent être aussi compétitives et leurs produits soient aussi acceptés au niveau international, au niveau des normes internationales. Le ministre de l'Industrie a rappelé pour sa part que le ciment destiné à l'exportation sera un ciment vert répondant aux nouvelles exigences environnementales internationales. Sifir Reyeb au micro de Maïssa Smaïl. Nous avons, si on prend l'exemple de la cimenterie de Rilizane, tous les équipements ils sont prêts. La cimenterie de Gilfa, actuellement, elle est attribuée à JICA et le partenaire chinois. Ils sont en train de faire une évaluation de l'actif. Dès qu'ils terminent, on s'est entendu que ça sera directement destiné à la production de ciment vert. En bref, le tournage d'un film par un réalisateur américano-britannique dans la ville de Dakhla occupée suscite une vague d'indignation auprès d'organisations sahraouies et internationales. Le ministre sahraoui de la Culture dénonce une normalisation culturelle dangereuse de l'occupant marocain. Le collectif des défenseurs sahraouis des droits humains abonde dans le même sens et rappelle le statut juridique international du Sahara occidental comme territoire non autonome. L'UNRWA a réitéré ce lundi son appel à lever le blocus imposé par l'occupation sioniste sur la bande de Gaza pour mettre fin à la famine dans l'enclave palestinienne. En 24 heures, 18 décès ont été enregistrés en raison de la famine. Des frappes israéliennes ont visé le port de Hodeïda dans l'ouest du Yémen. Le bombardement a détruit le quai du port qui avait été reconstruit après un précédent bombardement. Dossier du nucléaire, l'Iran tiendra demain une réunion à Téhéran avec la Chine et la Russie alors qu'elle devrait tenir de nouvelles discussions vendredi sur son programme avec l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni à Istanbul. Le Kremlin s'est dit aujourd'hui prêt à participer à de nouvelles négociations de paix avec l'Ukraine, tout en affirmant que la date de tels pourparlers n'avait pas encore été établie et qu'il faudra beaucoup de travail pour rapprocher les positions des deux parties. Les pierres précieuses et naturelles inspirent de jeunes créateurs, de jeunes artisans. Ils laissent libre cours à leur créativité pour monter leur propre entreprise. C'est le cas de Hamza rencontré par Nadia Siassi. Esma Marim Abid est étudiante en physique. Son intérêt pour les pierres précieuses est plus qu'une passion, c'est une sensation de bien-être. L'agencement et le choix des couleurs est un pur bonheur. On travaille avec des pierres naturelles, on travaille aussi avec des cristaux pour élargir le choix des clients. Et on a des perles simples. On a du corail, l'agate, cristal de roche. Et en fait, les pierres naturelles ont une relation avec la lithothérapie qui est la médecine douce. Donc chaque pierre a les vertus. On a aussi le corail, il vient de notre wilaya al-Qala. Est-ce que c'est facile d'avoir la matière première? C'est plutôt difficile, on va dire, parce que l'accès est facile, mais les pierres ne sont pas toujours disponibles. Mon business est plutôt petit maintenant, donc j'ai du temps, les clients m'accueillent bzaf. Et vous comptez faire quoi plus tard? Je compte agrandir le projet, beaucoup plus de clients, beaucoup plus de pierres, les pierres précieuses qui m'a le rubis ou l'émeraude plus tard. Je veux aussi avoir mon atelier. Qu'est-ce que vous avez fait la toute première fois? Qu'est-ce que vous avez réalisé comme bijoux? J'ai acheté des étoiles de mer parce que je suis passionnée de tout ce qui est océan, animal marin. J'ai acheté des petites étoiles de mer et des petits coquillages et des pierres de l'océan. J'ai confectionné un bracelet avec plusieurs étoiles de mer et un coquillage au milieu. J'ai beaucoup aimé. Pour la saison estivale, il y a une la demande avec le type de bracelet. Les bijoux DZ à base de pierres naturelles de Maryam Abid sont visibles sur sa page Missas Shop. On termine avec le sport. Le championnat arabe des clubs de basketball débutera vendredi au Bahreïn. 7 nations sont concernées, dont l'Algérie. Le tirage au sort est prévu aujourd'hui. En athlétisme, l'Algérie termine le championnat d'Afrique junior avec une belle moisson de 21 médailles, dont 5 en or. Une compétition qui s'est déroulée au Nigeria. Et puis en football, la sélection nationale des A-Prime a débuté hier soir son stage de préparation au centre technique de Sidi Moussa sous la houlette du sélectionneur
sélectionneur Majid Bouguerra et sont en prévision du championnat d'Afrique prévu le 2 août prochain au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda. Fin de cette édition réalisée par Selma Fegir, Erdouane Siassi. Il y avait Samir à la console technique, Yassine au streaming et Ikram à la régie d'antenne. Tout de suite, la météo avec Adjar Messaoudi.